La question migration de la crypto-monnaie Baby Dogecoin revient encore sur le tapis pour une deuxième fois et cette fois-ci ça risque de passer. Je me rappelle bien lorsque la première proposition avait été lancée, j'ai fait une vidéo où les gens me disaient non, on ne veut pas une migration, pourquoi tu parles de ça, pourquoi tu encourages des gens à voter pour qu'on fasse une migration. Et les gars, il faut qu'on se pose une question, pourquoi cette affaire de migration revient à chaque fois, même si cette fois-ci ça a été encore rejeté. Je suis sûr que dans les mois à venir, dans les jours à venir, on reviendra encore sur ça parce que c'est très important. Je suis très heureux de vous retrouver parce que j'ai bien fini mon congé, mais une semaine je pense que j'ai fait plus que ça, mais ce n'est pas grave, c'est juste le temps, ok. Donc maintenant je pense que je suis de retour et si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, mon gars, ici je parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Les gars, on va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Je suis sur le site où les propositions de vote ont été souvent faites pour la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je pense que vous connaissez tous ces sites parce qu'on avait déjà eu à voter comme le bain des 50 quadrillions ou bien en tout cas on avait déjà fait beaucoup de propositions sur ces sites et vous avez été quand même nombreux à voter. Cette fois-ci on revient encore sur le site pour voir rapidement comment est-ce que l'état de la proposition actuelle, comment est-ce que ça évolue, les votes, comment est-ce que ça évolue et quel pourcentage on a pour des gens qui sont prêts pour qu'on fasse la migration et aussi pour ceux qui ne sont pas prêts qu'on fasse la migration. On va tout voir dans cette nouvelle vidéo et à la fin moi je vais faire mon propre commentaire sur cette affaire de migration. Ça restera mon avis, vous allez donner votre avis dans les commentaires. Je sais que beaucoup de youtubeurs ont déjà parlé de cette affaire et vous avez donné vos avis, mais cela n'empêche pas que moi aussi je vous informe et que je donne aussi en fait mon commentaire sur cette affaire de migration de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc regardez en fait des propositions, des votes qui sont actuellement en ligne, qui sont actifs sur le site. Bon, on a ici chaîne des blocs, donc je ne veux même pas ouvrir ça parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse ici dans cette nouvelle vidéo. On va chercher rapidement ce qui nous intéresse. Et people, on est tombé sur ça. C'est ça qui est ici, migrer le jeton vers la VD avec une répartition inverse de 1000 pour 1. Donc on va ouvrir ça rapidement. Je vais l'ouvrir, ok. Donc on va voir rapidement les statistiques, les gars. Et comme vous le voyez ici, les gars, pour la proposition, puis avant de lancer le vote, eux-mêmes, ils essaient quand même de donner une petite raison. Ok, la raison pour laquelle ils ont soumis le vote, ils ont soumis la proposition, eux, ils essaient quand même de donner une idée. Et c'est à base de ça, vous allez faire vos votes si vous êtes d'accord pour ça ou pas. Donc, regardez ce qu'ils ont dit. On dit 400, 20 quadrillions coins deviendrait 420 trillions. Donc, quand on dit trillions, c'est-à-dire 420 000 milliards. 420 000 milliards, c'est parce que c'est super très bien et très important et c'est quand même raisonnable à entendre que quand on dit 420 millions milliards. Donc, les gars, vous voyez que les cas, c'est quand même très, très important. Regardez, on dit une quantité beaucoup plus raisonnable et un nombre que le cerveau humain peut comprendre. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. On dit 420 quadrillions coins deviendrait 420 trillions. Une quantité beaucoup plus raisonnable et un nombre que le cerveau humain peut comprendre. Donc, quel nombre ils sont en train de parler de quel nombre déjà? Des 420 quadrillions. Donc, pour eux, c'est très raisonnable que 420 quadrillions. Et je pense que vous aussi, vous êtes d'accord. On dit après ça, je sais que cela a été mentionné dans le passé, mais cela ne peut évidemment pas être ignoré plus longtemps. Le prix des pièces n'a rien fait depuis un an et certaines bourses ne veulent pas être répertoriées. Cela doit être fait le plus tôt possible. Donc je pense que ici ils ont essayé de donner la raison pour laquelle ils sont revenus encore une fois sur cette affaire de migration. Il y a certaines bourses, donc certaines plateformes qui ne veulent pas lister la crypto-monnaie. Baby Dogecoin, le simple fait que le total supply ou que bien les pièces en circulation sont vraiment énormes. Les gars, on parle ici de 420 quadrillions, millions en fait, millions, milliards les gars. Il y a d'autres qui sont en train de parler souvent, de comparer souvent Baby Dogecoin à Shiba Inu, disant que voilà,
Shiba Inu avait beaucoup de zéros, quand même, ça a été listé sur Binance, ça a été listé sur Robin ou des choses que vous connaissez par-ci par-là. Mais les gars, normalement, comparé entre Baby Dogecoin et Shiba Inu, il n'y a pas match. Parce que vous-même, vous savez que le total supply de Shiba Inu, c'est un truc de 1 quadrillion, je dis bien 1 quadrillion, alors que Baby Dogecoin, c'est 420 fois plus grand, plus nombreux en fait que Shiba Inu. Parce qu'on dit 420 quadrillions comparé à 1 quadrillion, je pense qu'il n'y a normalement pas match. Donc voilà pourquoi les gens, ils avaient l'habitude de faire la comparaison. Donc je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo que normalement il n'y a pas match. Donc si vous avez vu qu'on a listé en fait Shiba Inu, voilà, on pourra dire bon, peut-être que la chance aussi a joué, aussi des gens c'est la crypto, donc tout peut arriver, personne ne peut comprendre par quel mystère une crypto-monnaie qui a un truc de quadrillion a été listée, mais c'est venu comme ça. Donc ne pensez pas que ça va arriver sur toutes les crypto-monnaies. Il y a d'autres, peut-être c'est parce qu'ils sont en train de voir des milliards de pièces, ok, dans leur compte, et ils sont en train de faire leur calcul, soit disant voilà, j'ai 1 milliard de Baby Dogecoin, j'ai 40 milliards, lorsque ça va partir ou lorsque ça va brûler 5-0, je vais gagner beaucoup d'argent. Donc, et maintenant, quand on dit les 5 milliards, bien les 50 milliards vont devenir un truc de 50 millions, il y a d'autres qui se disent non, voilà, je ne vais pas voir une petite quantité par-ci, par-là, alors que ce n'est pas la quantité qui fait en fait le truc, les gars, ce n'est pas la quantité qui fait le truc. Sinon, si c'était la quantité, vous avez des quadrillions de Latirabi dans vos wallets, ok, avant qu'ils ne fassent la migration. Est-ce que ça vous a aidé à faire quelque chose? Malgré que les revendeurs nous disaient en fait, voilà, lorsque ça va partir à 1 franc, tu vas gagner tel million, milliard, et à base de ça, on a quand même acheté et tout. Est-ce que vous avez gagné quelque chose sur ça? Donc ça va vous montrer que ce n'est pas forcément en fait la quantité qui fait le truc. Selon vous, selon d'autres personnes, c'est en fait ça. Et c'est pourquoi ils sont en train de crier partout. Ce n'est pas bon, on va pas faire une migration. Baby Dogecoin ne peut pas migrer et tout. Là, je suis en train de faire mon commentaire sur cette affaire de migration de Baby Dogecoin. Moi, personnellement, je suis d'accord. Donc je suis sûr qu'il y a d'autres qui vont m'attaquer pour dire voilà, toi tu dis quoi, tu racontes quoi. Je dis ok, je l'avais dit avant de commencer la vidéo que ça reste en fait moi mon avis personnel et mon commentaire. Vous allez donner votre commentaire, votre avis dans les commentaires. Donc, comme je le disais, moi, je suis super, ok, d'accord pour cette affaire de migration. Les gars, sans ça, je pense que on ne peut pas évoluer avec cette affaire des quadrillions qu'on a sur cette crypto-monnaie Baby Dogecoin. Vous êtes nombreux à créer en fait que Binance liste Baby Doge, que Binance liste, c'est vrai. Binance, on sait bien que c'est affaire de business. Quand ça les arrange, il faut arranger parce qu'après tout, eux aussi, ils sont là pour gagner de l'argent. C'est du business. Donc, ils ne peuvent pas lister une crypto-monnaie qui ne les apporte rien. C'est vrai, Baby Dogecoin a une communauté, une grande communauté, mais il y a beaucoup de ces gens, personnes qui n'ont même pas 10 dollars, ok, les pièces qui sont les pièces de Baby Dogecoin qu'ils ont dans leur quantité, ça n'atteint même pas 10 dollars. Donc c'est vrai qu'on a 1 million, quelque chose, 1 million 600, quelque chose, 1000 holders, mais quand on pèse en fait ces holders, on peut dire que si c'est trop, c'est un truc de 500 000 holders ou bien de 900 ou 800 000 holders, sinon le reste c'est des choses de 2 dollars, de 3 dollars, et ça les donne plus de milliards de pièces, et on les compte en fait parmi leurs holders, bien parmi les détenteurs de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Alors vous allez peut-être aller fouiller, ok, dans le passé pour voir si Binance a déjà par exemple listé une crypto-monnaie, excusez-moi, qui a un total supply de 100 quadrillions ou bien de 2 quadrillions, de 5 quadrillions, jusqu'à on va parler même de 420 quadrillions. Moi, de mon côté, je ne pense pas qu'il y a déjà une crypto-monnaie que Binance a déjà listée avec ce grand nombre de total supply. Donc quand on se réfère même simplement à ça, on pourrait dire donc peut-être il faut qu'on fasse la migration, ça pourrait quand même nous donner une chance que les grandes bourses, les grandes plateformes, donc c'est ça, les grandes plateformes comme Binance essaient quand même de penser à nous et de lister cette crypto-monnaie sur sa plateforme. Je pense que ça va profiter à beaucoup de personnes, mais rester là, être campé sur sa décision, disant voilà, on va pas migrer, les gars, je pense qu'on ne va aller nulle part avec ça. Vous donnez également des raisons, des exemples que je comprends parfaitement, parce qu'on a vu certains crypto-monnaies qui ont migré, mais que depuis là, on n'a pas senti grand-chose. On prend par exemple là, l'exemple de Satama Inu. Moi, je ne compte même pas l'Alterabi parce que c'est un gros shitcoin. Je ne veux même pas compter ça parmi les crypto-monnaies. Donc, par exemple, quand on prend l'exemple de Satama Inu, on a vu la période dans laquelle, ok, Satama Inu a fait sa migration. On était déjà dans une baisse. Le marché avait déjà plongé. Donc, ce n'est pas sûr qu'une crypto-monnaie explose dans ce temps. Attendons juste, ok, la prochaine montée du marché pour voir si ces crypto-monnaies ne vont pas exploser. Là, si le marché est en hausse avant que, en fait, ces crypto-monnaies n'ont pas explosé,
explosé, on pourra comprendre que voilà, c'est la migration qui a joué sur eux. Nous sommes en fait dans une baisse. Donc, il faut pour qu'une crypto-monnaie explose en ce moment, ce serait quand même un truc de miracle et tout. C'est vrai, il y a certains crypto-monnaies qui l'ont pu faire, mais on ne va pas condamner, ok, ceux-là qui n'ont pas pu exploser en ces temps-ci. Donc, les gars, pour Satama Inu, ce n'est pas encore trop tard. Vous donnez également l'exemple de SafeMoon. Voilà, pour SafeMoon, je n'ai même pas faire cette migration et tout, donc je ne sais même pas comment ça évolue, mais paraît-il que ça n'a pas explosé comme les gens le souhaitaient. On a vu aussi l'exemple qu'on appelle ça de cette crypto-monnaie de Tron, des BB, quelque chose, j'ai oublié, BBT ou BTT, voilà, BTT qui avait aussi fait une migration, mais qu'après la migration, c'est vrai, on n'a pas aussi senti quelque chose, mais BTT, par exemple, c'est une grande crypto-monnaie. On va voir à la prochaine montée ce que ça va donner. Les gars, donc tout ce que moi je vais vous dire dans cette vidéo, comme commentaire, les gars, essayez d'aller voter pour qu'on puisse faire en fait cette migration parce que ça s'impose. Voilà, c'est comme une obligation. Pour moi, actuellement, c'est comme une obligation. Il y a de cela en fait un truc de 1 mois ou quelques semaines que moi je n'ai même plus un seul centime, ok, sur Baby Dogecoin, parce que je me suis dit, à la où les choses évoluent, vraiment cette crypto-monnaie, c'est comme si ça n'a plus trop d'avenir, bien que vraiment, je ne pense pas en fait que ça va encore faire beaucoup de choses. Si on reste comme ça, si on ne peut plus faire quelque chose avec ce nombre, ok, et exorbitant en fait du total supply, c'est quand même très beaucoup les gars. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait la vidéo, ce n'est pas forcément, les gens vont dire, bon, tu encourages, oui, j'accepte et j'assume parce que moi je suis d'accord. J'encourage des gens qui veulent qu'on fasse la migration, je les encourage à aller voter, ok, massivement pour que cette décision, ça puisse passer. De toute façon, on a besoin de l'avis de la communauté, mais la décision finale, c'est à l'équipe en fait de décider comment est-ce que ça va se passer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était votre frère Parlons de tout et puis à demain pour un nouveau numéro. Ciao.